Après la chute du pharaon, les épreuves et les commandements. Après que la mer se fut refermée sur le pharaon et son armée, engloutissant leur orgueil et leur tyrannie dans les profondeurs, les enfants d'Israël, guidés par Moïse, se retrouvèrent enfin libres. Une liberté ardemment désirée, acquise par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui allait les confronter à de nouvelles épreuves, car le chemin de la vérité est semé de défis pour purifier les âmes. Ayant échappé à l'esclavage et à la menace imminente, ils s'aventurèrent dans l'immensité du désert, un environnement rude et impitoyable, très différent de la vallée fertile du Nil qu'ils avaient connue. La soif et la faim ne tardèrent pas à se faire sentir, et les plaintes commencèrent à s'élever parmi le peuple, oubliant déjà les miracles dont ils avaient été les témoins. Mais Allah Azawajal, dans sa miséricorde infinie, ne les abandonnait point. Lorsqu'ils manquèrent d'eau, Moïse, par ordre divin, frappait de son bâton un rocher, et 12 sources jaillirent, une pour chaque tribu, pour étancher la soif de son peuple. Puis, lorsque la faim les tenailla, Allah Azawajal fit descendre sur eux la manne et les cailles. Coran, Sourate 2, verset 57. Cela était une nourriture pure et douce qui tombait du ciel chaque matin. Après un temps, le peuple arriva au pied du mont Sinaï. C'est là que le moment culminant de leur guidance allait avoir lieu. Allah Azawajal appela Moïse à se présenter seul au sommet de la montagne pour recevoir la révélation divine. Ainsi, Moïse, dans cette aventure, jeûna 30 jours, puis Allah en ajouta 10, complétant ainsi à 40 jours de retraite spirituelle. Durant cette période, la montagne fut enveloppée d'une nuée dense et la grandeur d'Allah Azawajal se manifesta par la lumière et les éclairs. Une manifestation qui fit même évanouir Moussa alayhi salam d'émerveillement et de crainte respectueuse. Coran chapitre 7, verset 143. C'est là qu'Allah Azawajal lui donna les tables de la loi, contenant les 10 commandements et les préceptes de la Torah. Coran chapitre 7, verset 145. Ces commandements étaient une lumière et une guidance, une loi complète pour régir leur vie, leur relation avec leur Créateur et entre eux-mêmes, et établir l'alliance d'Allah Azawajal avec les enfants d'Israël. Cependant, pendant l'absence de Moussa alayhi salam sur la montagne, une grande épreuve s'abattit sur le peuple. Un être nommé le Samiri, dont le cœur était égaré, profita de cette attente pour tromper les enfants d'Israël. Il suggéra de fabriquer une idole, un dieu visible, arguant que Moïse les avait abandonnés. Le peuple, impatient et influencé, ressembla ses bijoux en or. Le Samiri les fondit et en façonnant le statut d'un veau. Puis, avec une ruse subtile et pernicieuse, il prit une poignée de la terre foulée par les pas de l'envoyé, l'ange Jibril, selon les exagètes, lors du franchissement de la mer, et la jeta dans la gueule du veau d'or. Par la permission d'Allah Azawajal, ce veau se mit à mugir un son qui séduisit les cœurs faibles et les fit tomber dans l'idolâtrie. Coran chapitre 20, versets 88 à 97. Moussa alayhi salam redescendit du mont Sinaï, son visage rayonnant de la lumière divine, portant les tableaux de la loi. Mais lorsqu'il vit son peuple se prosterner devant le veau d'or, une colère sainte s'empara de lui. Il jeta les tables qui se brisèrent et réprimanda sévèrement son frère Haroun pour n'avoir pu
empêcher cette apostasie. Puis, il s'en prit au veau d'or, le réduisit en poussière, qu'il dispersa dans l'eau et fit boire à son peuple. Profondément affligés par leurs erreurs, ceux qui avaient péché par ignorance ou faiblesse se repentirent sincèrement. Moussa alayhi salam intercéda auprès d'Allah Azawajal pour son peuple. Et Allah Azawajal, dans sa miséricorde infinie, leur pardonna à condition qu'ils se repentent véritablement et reviennent à lui. Cet épisode fut une leçon amère sur la fragilité de la foi et la nécessité de la vigilance constante.